Danny Rubinstein, un des grands spécialistes et analystes du conflit palestinien, s'est spécialisé sur les relations complexes qui existent à l'intérieur de l'autorité palestinienne. Il est journaliste au quotidien israélien Haaretz et il a accepté de répondre à nos questions. Le ministre de la Défense, Shaul Mofaz, a déclaré que l'autorité palestinienne perdait rapidement de l'importance face au Hamas. Quel crédit peut-on accorder à cette déclaration ? Ce qu'il dit est vrai. L'autorité palestinienne est devenue très faible vis-à-vis du Hamas et le Fatah, le parti au pouvoir actuellement, devrait perdre les prochaines élections. Cela les effraie vraiment. Il y a une scission au sein du Fatah, ce qui augmente les chances du Hamas. Est-ce qu'il s'agit d'une scission définitive ? Nous l'avons entendu de la part de la femme de Marwan Barghouti. Oui, mais le président de l'autorité palestinienne, qui est par la même occasion le chef du Fatah, Mahmoud Abbas, plus connu sous le nom d'Abou Mazen, fait la une des quotidiens palestiniens. Il essaye par tous les moyens de réunir toutes les mouvances, les rebelles, comme Sharon les surmenés du coude, et de créer un seul et même parti que Barghouti dirigerait probablement, composé de la vieille génération et de la jeune garde. Ce n'est pas un combat intergénération ou une lutte diplomatique, ce n'est pas non plus idéologique ou issu d'un programme politique. Il s'agit plutôt d'une lutte de pouvoir. Et s'ils parviennent à un compromis, il y a une chance, une petite chance qu'ils réussissent à stopper la montée du Hamas. Vous avez parlé de Barghouti. Est-il un futur partenaire de la paix pour Israël, comme le ressent l'Europe ? C'est difficile à le dire, parce qu'il est en prison. Et en prison, sa popularité est à son paroxysme. Il est sans doute possible que sa popularité soit due au fait qu'il soit encore emprisonné. Il est facile de s'identifier à lui, à son combat. Il est considéré comme une victime depuis qu'il est emprisonné. En conséquence, il est très populaire. S'il était dans la rue, il est probable qu'il aurait à s'occuper des sales affaires quotidiennes. Ce serait beaucoup plus dur pour lui. En attendant, il reste toujours le plus populaire. Pensez-vous que, d'une manière plus large, avec les fêtes qui s'approchent et les élections en Israël et dans l'autorité palestinienne, la situation peut-elle se réchauffer au nord du pays et avec l'Iran ? Je ne pense pas qu'il y ait une corrélation entre les deux choses. Les opérations qui se déroulent en ce moment, les pilonnages sur Gaza ne sont pas directement liés. Les attaques terroristes en Judée-Samarie ne sont pas également liées avec l'Iran et le Hezbollah. Et il n'y a pas forcément de lien. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'attend un coup de téléphone de Téhéran ou des gens qui vont leur dire « Faites une bombe maintenant, tirez un missile ». C'est pas comme ça. Ils reçoivent sans doute des financements, ils ont des contacts, peut-être un soutien diplomatique, sans doute un soutien de certains États. Mais il n'y a pas là-bas d'experts ou d'entraînement, rien de tout cela. Et pensez-vous que l'Iran ou le Hezbollah ont infiltré les territoires qui sont sous contrôle palestinien ? Je redoute que ce genre de déclaration émane d'Israéliens. Il est plus facile pour Israël de relier le djihadisme islamique, le Hamas, d'autres organisations extrémistes à Al-Qaïda. Cela les rend sales, mis au banc du monde entier, s'ils les qualifient de terroristes extrémistes musulmans. La vérité, c'est qu'ils sont plus proches, d'autant plus pour le Hamas, des partis musulmans turcs ou même de partis islamiques en Indonésie. Leur combat est plus nationaliste que religieux. Le combat du Hamas n'est pas international, ni global, dans le monde entier avec comme but de changer tout le monde occidental comme le combat de Al-Qaïda. C'est une lutte avec un angle clairement national. Et nos essais, nous, les Israéliens, d'y coller une étiquette internationale sont en fait assez proches de la propagande. Je ne pense pas que cela se rapproche de la vérité. Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine, a fait pression en plusieurs occasions sur Israël pour que le passage de Rafiyah soit ouvert, ainsi qu'il y ait un libre passage entre la Judée-Samarie et la bande de Gaza. Pensez-vous que ces pressions sont surprenantes,
après que le gouvernement de Bush ait été aussi pro-israélien? Oui, le gouvernement de Bush a énormément besoin du monde arabe, surtout avec en fond de toile la crise de la guerre difficile qui mène en Irak. Ils ne peuvent pas ignorer le monde arabe. Ils ont besoin d'avoir un certain contrôle sur place. Et dans cette ambiance-là, ils ont besoin de calmer la situation palestinienne s'ils sont incapables de résoudre le problème. Il était impossible de se retirer de Gaza sans résoudre le problème du passage de Rafah. C'est une chose parfaitement claire, sinon Gaza aurait été transformé en une grande prison. Ceci est la seule pression que Condoleezza Rice a exercée. Je ne suis pas sûr que cette même pression sera exercée sur le passage de Judée-Samarie vers Gaza. Ce libre passage est dérangeant pour Israël et je ne pense pas qu'à ce passage vers la Cisjordanie, il y aura encore énormément de problèmes. Danny Rubinstein, journaliste à Haaretz, merci beaucoup.